Il faut demander au Seigneur comment se battre pour son mariage et pas seulement dois-je me battre. C'est exact. C'est très important. Et je pense que Dieu vous donnera la sagesse parce qu'il est le seul à connaître le cœur de la personne pour laquelle vous vous C'est battez. exact. Pour moi, le plus important, avant de parler de communication, c'est l'humilité. La plupart des gens ne parviennent pas à l'humilité parce que pour y parvenir, il faut contourner ou pardonner l'offense. Si vous ne pouvez pas dépasser l'offense, vous ne pouvez pas atteindre l'humilité, qui est la clé dont vous avez besoin pour la communication, qui est la clé dont vous avez besoin pour la restauration. C'est exact. Tu vois ce que je veux dire? Je vois ce que tu veux dire. S'il y a offense, la transgression ou seulement le fait de ne pas s'entendre ou de ne pas être d'accord sur ce qui se passe dans le mariage, s'il s'agit d'abus, c'est une toute autre situation. Mais si vous ne vous humiliez pas en disant « d'accord, on doit vraiment parler de la façon dont on peut faire fonctionner notre couple ». Parce que parfois, si vous pensez à la façon dont « ouais, on va parler de comment ça se fait », c'est fini. Et ce qu'elle a dit, et ce que j'ai dit, et ce qu'elle voulait dire, et c'est fini, moi je me retire. Oui, c'est le truc qui va dans tous les sens. Ce que je pense, ce que tu penses, ce que le monde pense, ça va dans tous les sens. Ouais, donc l'humilité, c'est la première étape, mais c'est probablement la deuxième étape. Et je suis en train de réfléchir maintenant. Réfléchis. Maintenant, j'y exactement. repense. C'est la guerre qui vous empêche d'être humble. C'est la guerre qui se passe dans votre tête. C'est ce que j'ai pensé et ce que vous avez dit. Et c'est ce que je pense de ce que vous avez fait. C'est ce que je pense et ce que je continue à penser. Tel un homme pense, tel il est. Si vous avez été offensé et qu'il a fait ça et que vous êtes juste comme un homme pense, maintenant vous êtes amer. Maintenant vous êtes amer comme Mara. Ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi le processus de mes C'est pensées. vrai. Elle a changé d'identité parce qu'elle a changé son discours. Oui. Votre discours sur vous-même et ce que vous ressentez et ce que vous pensez de ce qui se passe ou de ce qui s'est passé est la clé principale pour commencer à penser à la restauration. Parce que cela commence par votre façon de penser. Si vous ne pensez pas que cela peut être restauré, ne communiquez même pas. Vous voyez ce que je veux dire? Seigneur, il faut dire, aide-moi avec ces démons, ces pensées et cette guerre qui se déroule dans mon esprit et qui m'emmène à voir mon conjoint d'une certaine façon ou d'une certaine perspective qui n'est pas propice à la restauration. Si je ne vois pas mon conjoint et mon mariage comme étant restaurables, c'est la raison pour laquelle les gens vont voir des thérapeutes, pour amener leur esprit à l'endroit où c'est possible. Changez votre manière de penser par la parole de Dieu et la voix de Dieu. Faites preuve d'humilité. Communiquez. Faites ce que vous avez dit. Voilà mes 5 conseils. Cela fait beaucoup de choses. C'est mes 5. Et je pense que l'essentiel, lorsqu'un mariage se sent en porte-à-faux, c'est parce que nous croyons à un tas de choses différentes. La meilleure façon de ne pas être dispersé dans le mariage est de s'en tenir à la seule chose qui compte, c'est-à-dire le fondement de la parole de Dieu. Et il y aura toujours du désordre, tout sera toujours enchevêtré. Partout. Si vous n'allez pas au fondement de la vie et qui a fait la vie, qui a fait les règles, c'est-à-dire Dieu et la Bible, si votre mari n'est pas d'accord avec quelque chose, vous n'êtes pas d'accord et c'est tout ce que vous faites, ou le mariage est brisé, c'est parce que vous n'êtes pas d'accord sur la seule chose, qui est la parole. C'est la clé de voûte. Ce n'est pas ce que je pense, ce n'est pas ce qu'il pense, c'est ce que Dieu en pense. Et c'est une façon de passer d'un mode de pensée disparate à un mode de pensée unique. Et si je suis d'accord pour dire que Jésus est le Seigneur, que sa parole est la vérité finale et qu'il est d'accord avec cela, alors vous pouvez redevenir un. Et c'est à partir de là qu'on peut aller de l'avant. Mais dans le mariage ou dans la vie, vous serez toujours désorienté si vous regardez ce que vous pensez, ce qu'il pense et ce que Satan pense. Non, on doit s'en remettre à ce que pense Dieu, notre Père céleste, notre Créateur, celui qui nous a créés. Et nous devons tous être d'accord sur une chose pour que quelque chose se mette en place, Oui, c'était qui bon. est la parole de Dieu. Je pense que nous soyons séparés ou non. Oui, c'est ce que je dis, Nous séparés ou devons pas. arriver à l'endroit où nous Encore et encore, apprenons séparés l'un de ou non. l'autre. Ouais.
on doit réapprendre l'un à l'autre et désapprendre certaines choses. Je pense qu'en entrant dans le mariage, il est sain de comprendre qu'on va grandir, qu'on va changer, qu'on va évoluer et de se donner l'espace nécessaire pour le faire. La plupart des gens ne le font pas. C'est comme si on leur disait « je t'ai épousé avec la queue de cheval, qu'est-ce qui se passe avec cette coupe ?» C'est vrai, ils ne donnent pas d'espace de grâce, c'est comme ça qu'ils l'appellent. Exactement, Espace de grâce. pas d'espace de grâce. Dans l'ensemble, vous devez avoir cet espace de grâce pour votre conjoint. Puis ajouter la transgression ou l'offense. Nous pouvons nous développer différemment à partir d'un traumatisme ou d'une offense. Nous nous développons différemment. Je suis ici, vous êtes là. Comment pouvons-nous retrouver sur la même page? Je pense qu'avec la clôture et ce genre de choses, nous perdons quelque chose. J'essaie de trouver le mot que j'essaie de dire. Notre joie, notre paix, notre santé mentale. Comment tu fais pour ne pas aimer quelqu'un? Je comprends pas. Vous traversez des épreuves avec vos amis et vous y retournez 2 semaines plus tard. Allez, vas-y, on prend cet espace et puis on se sépare un petit peu et vous réalisez, j'étais en train de triper, tu étais en train de triper, nous étions en train de triper. Faisons en sorte que ça marche. Ça semble plus facile avec des amis. Quand on perd l'ami, quand on se marie, c'est ce qui ne va pas. Ne perdez pas votre amie parce qu'elle est devenue votre épouse. C'est vrai. Ne perdez pas votre ami parce qu'il devient votre mari. Vous aurez besoin de votre ami en tant qu'époux. Parce que c'est là on est en train de déraper. C'est ça, parlons-en. C'est ça, tu comprends ce que je veux dire? Oui, je comprends, c'est très bien. Dans le mariage, lorsque l'offense se produit, nous perdons notre amitié. Nous perdons notre amitié dans la transgression ou dans l'offense. Nous ne prenons même pas le temps de réapprendre l'un ou l'autre, d'essayer de voir où il en est. Parce que tu n'es même plus un ami pour moi en ce moment. Et pour moi, c'est... On ne peut pas perdre cette partie. Nous ne pouvons pas la perdre. Dieu, notre Père, notre pourvoyeur, notre Sauveur, notre Elohim, nous avons tellement de noms, mais il a choisi d'être aussi notre ami. Un ami plus proche qu'un frère. Et c'est très important dans les relations de ne pas perdre l'aspect des amis. J'ai un ami que j'ai depuis la 4e. Il est toujours dans ma vie. Y a-t-il eu des changements? Oui, bien sûr, bien sûr. Est-ce qu'on a eu des désaccords? Évidemment, mais bien sûr, mais parce que nous sommes engagés à être des amis, ce contexte évolue avec les coups. Si vous ne pouvez pas vous adapter en tant que conjoint, adaptez-vous en tant qu'ami. Tu vois ce que je veux dire? Cela vous aidera à les redécouvrir dans un nouvel espace. Personne. Et j'ajouterais aussi que pour faire grâce au conjoint, lorsque vous vous examinez et que vous commencez à voir que vous avez des faiblesses et que vous trébuchez sur la même chose encore et que vous avez dit à Dieu que vous ne feriez pas quelque chose et que vous continuez à le faire, la Bible dit « Restaurez-le dans un esprit de douceur en vous considérant vous-même ». Si vous ne considérez jamais vous-même, vous ne vous sentirez pas rétabli, vous ne serez pas rétabli et vous ne verrez pas que l'autre personne a une faiblesse. Ce que je fais, c'est que je me souviens même de ma faiblesse. Ah oui, Seigneur, il a fallu me pardonner pour cela 3 ou 4 ou 5 fois. Cela signifie que je devrais pardonner à mon conjoint ou à n'importe qui d'autre 3, 4 ou 5 fois. Et la Bible dit en fait pardonner 70 fois 7 fois. Donc on ne pardonne jamais autant que ce que la Bible nous dit de pardonner. Et donc il faut connaître la parole, il faut être humble, il faut connaître ses faiblesses et savoir qu'on a épousé un pécheur et qu'il a des faiblesses. Et si vous vous réunissez sur des bases solides et que vous commencez à vous occuper de ce qui est juste, nous nous améliorerons tous les deux plus rapidement. Tu ne peux pas te contenter de me plaire et je ne peux pas me contenter de te plaire parce qu'il n'y a pas de plénitude là-dedans. Si nous voulons simplement plaire à Dieu, c'est une façon de faire et alors nous commencerons à voir mon mari ne voulait pas dire ça. C'est juste une faiblesse. Vous aurez le cœur plus tendre, vous serez plus compréhensif et Dieu vous donnera plus de révélations sur la personne si vous vous humiliez et faites les choses à sa manière. C'est ainsi que l'on peut gérer les différences dans un mariage ou entre des personnes. J'aime trop. Pour une personne qui se sent seule dans un mariage ou qui a l'impression d'être la seule à se battre, se battre pour garder le mariage. Se battant pour garder le mariage, ils doivent prendre la bonne voie. Et ils se sentent comme ça, et c'est toujours eux qui veulent bien faire ou qui veulent être avec la personne. Et j'ai appris personnellement à le permettre. Dieu nous a donné le libre arbitre, on ne peut pas contrôler, on ne peut pas manipuler ce qu'on ne devrait pas, mais on le fait. Essayez de remarquer quand il y a quelque chose que nous voulons simplement, au lieu d'essayer de contrôler les choses. Il suffit alors
de s'humilier et de dire, Seigneur, quel que soit le résultat, je vais te faire confiance et je vais dépendre de toi. C'est à ce moment-là que nous devons mettre toute notre confiance en Dieu et il ne s'agit pas de la personne, mais de rester fidèle à la parole de Dieu et de lui faire confiance pour qu'il finisse par y arriver. La Bible dit que même si vous avez épousé un homme qui n'est pas croyant ou quelqu'un qui a une faiblesse, si vous faites les choses à la manière de Dieu, cela les conduira à la repentance. Dieu a dit, ma bonté conduit à la repentance. Donc si vous êtes bon envers une autre personne, cela peut l'amener à se repentir. Être bon, ce n'est pas dire parce qu'il me traite bien, je les traite bien. C'est de la bonté. Quand aurais-je besoin de bonté? Quand quelqu'un est gentil avec moi? Non. Quand quelqu'un est grossier avec moi, alors j'apporte la gentillesse ou le fruit de l'esprit. Ouais. Et c'est pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous avons besoin du fruit de l'esprit. Et c'est la seule façon de nous comporter les uns avec les autres. Personne ne veut de ce contexte dans son foyer ou dans son mariage, même si c'est le contexte pour chaque croyant. Votre directeur, votre patron, vous êtes celui qui fait ce qu'il faut, qui fait les choses à la manière de Dieu, mais vous n'obtenez pas une réponse favorable. Seigneur, je sème des graines de patience, de joie, et ils sont toujours méchants avec moi, ils sont toujours condescendants dans leur communication, ils sont toujours oppressifs dans leur relation avec moi. Je suis le seul à faire ce qu'il faut, mais on ne me rend que ce qu'il ne faut pas. Qu'il s'agisse d'un espace de travail ou quoi que ce soit d'autre, personne ne veut être confronté à cela, surtout à la maison, c'est l'endroit où je suis censé me détacher et être moi-même. Être moi-même. Personne ne veut aborder ce sujet dans un contexte aussi proche. Mais le principe est le même. Notre responsabilité, je ne dirais pas faire le bien, hein, parce que la question n'est pas tant est-ce que je continue à faire le bien même si mon conjoint ne veut pas le faire. Il s'agit plutôt de savoir comment gérer le fait d'être le seul à se battre pour le mariage en ce moment. Encore une fois, c'est un défi à relever. Il faut beaucoup de force mentale parce qu'il est difficile de parler aux pierres. C'est vraiment difficile. Si c'est un cœur de pierre, c'est tellement difficile de parler à quelqu'un qui n'essaye pas de l'entendre. C'est comme Moïse et Pharaon. Oui, c'est vrai. Mais à un moment donné, il va laisser partir ces gens. Il va le faire. Je vous dis ce que dit la Bible. À un moment donné, Pharaon va plier. Il aura des grenouilles dans son lit et Moïse dira « Je peux m'en débarrasser tout de suite ». Il dira « D'accord, faites-le demain ». Demain, c'est de la folie. On vous dira « Chérie, j'essaye ». Ok, demain. « Chérie, allons-y ». Vous aurez des réponses stupides, des réponses de cœur endurci. Mais c'est pour vous développer. Et à un moment donné, ce cœur va se briser. La femme qui n'arrêtait pas de venir devant le roi pour son affaire, il a dit « Donnez-lui ce qu'elle veut parce qu'elle me tape sur les nerfs à force de demander. » Je ne vous dis pas d'énerver votre conjoint. En fait, je vous dis de faire le contraire. Ne les contrariez pas, ne l'énervez pas. Si vous frappez, la porte s'ouvrira. Si vous continuez à frapper à la porte de la restauration, cette porte s'ouvrira. Et si vous continuez à chercher la restauration, vous la trouverez. Dieu s'occupera du cœur de votre conjoint. Le cœur du roi est dans la main du Seigneur. Et il l'a transformé comme il l'a voulu. Je dirais qu'il faut continuer à chercher Dieu. Et l'Esprit de Dieu, comme tu le disais, pour savoir à quel point il faut se battre pour cela. Vous ne voulez pas vous battre trop fort et donner des coups supérieurs là où vous devriez simplement vous bloquer. Comment devrais-je me battre pour le mariage? Pas seulement je devrais me battre pour ce mariage, et nous le ferons de cette façon. Comment dois-je me battre pour le mariage? Est-ce que me battre pour le mariage est une réponse douce ou ne pas répondre du tout? Ou laisser des choses se produire? Ou est-ce que je me bats pour le mariage littéralement en venant contre? « Hé chérie, viens, prions !» Et il faut demander au Seigneur comment se battre pour son mariage et pas seulement « dois-je me battre ?» C'est très important. Et je pense que Dieu vous donnera la sagesse parce qu'il est le seul à connaître le cœur de la personne pour laquelle vous vous battez. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez les cheat codes dans le Saint-Esprit. Yeah! Eh bien, pendant les moments difficiles ou les moments difficiles de notre mariage ou même la séparation que nous avons eue, je pense que la chose principale que j'ai apprise, c'est de dépendre du Père, de dépendre du Christ. Il a dit qu'il pourvoirait à tous mes besoins et j'ai dû apprendre qu'il pourvoirait, mais par l'intermédiaire de personnes. J'ai oublié de lui faire part de mes besoins et de le laisser dire à une personne de les combler.
C'est le processus que j'ai appris. Il ne s'agit pas toujours d'aller voir cette personne et de le lui demander, mais de se reposer sur le fait que Dieu connaît mon besoin. Bon, je pense que c'est le plus grand combat que nous devons mener pour toujours essayer de chercher et de courir après. Tout ce que l'on poursuit, dit-on, va continuer à courir. Le fait est qu'il ne s'agit pas toujours de rechercher un bon mariage. Il s'agit de se reposer en Dieu, il s'agit de se détendre, de se relaxer, de savoir, de faire confiance à Dieu, qui a créé cet homme, il a créé le mariage, il a établi toutes les règles. Je n'ai rien fait. Alors autant me reposer sur ses promesses, sur ce qu'il m'a dit, continuer à le reconnaître et faire en sorte qu'il réponde à mes besoins. Parce que lorsque j'essaie de répondre à mes propres besoins, je me trompe chaque fois, où je suis rejetée, où je suis déçue. Continue à t'adresser au Père pour tes besoins. Et il y pourvoira par l'intermédiaire de n'importe qui. Vous ne recevrez peut-être pas le petit câlin dont vous avez besoin de la part de votre mari, mais vous le recevrez peut-être de la part de votre enfant ce jour-là. C'est ce que j'apprends, ou de la part d'une mère ce jour-là. Ne contrôlez pas toujours Dieu, ne contrôlez pas toujours vos besoins. Faites confiance à Dieu pour vos besoins, il les comblera en ce jour-là. C'est tout ce dont nous avons besoin, c'est de nous préoccuper de ce jour-là. Il va les accomplir. Ce que j'ai appris pendant notre période de séparation, et je l'apprends encore, je ne suis pas bon. Je n'ai pas raison et je ne sais pas. Je ne suis pas bon, je n'ai pas raison et je ne sais pas. Et c'était humble. Des icebergs que Dieu a dû faire tomber sur moi. Et je me suis dit, comment ça je suis pas bon? Jésus n'a même pas permis aux gens de l'époque de le qualifier de bon. Comme bon maître, pourquoi m'appelez-vous bon? Seul le Père est bon. Tout le bien que je fais, c'est lui en moi et à travers moi. Et je ne suis pas bon, c'est une prise de conscience. Je n'ai pas raison. C'est la même chose. Il est juste, il nous rend juste, mais je ne suis pas juste. Il y a un chemin qui semble juste à l'homme, mais en lui se trouvent les voies de la mort. La mort. Le cœur est désespérément affaibli par-dessus tout. Qui pourrait le savoir? Je n'ai pas raison. Seul Dieu a raison. Seigneur, dis-moi ce qui est juste dans cette situation. Dis-moi ce qui est bon dans cette situation. Je ne sais pas du tout. C'est ça. Je ne sais pas tout. Tu vois ce que je veux dire? Vous pouvez être n'importe quoi. Ouin, appelé. Oui, ouin, appelé. Tout cela sans repentance. On ne sait pas tout. Et c'est justement cela. Je pourrais penser que je te connais comme « Ouais, c'était juste qu'elle a... » Mais Dieu pourrait être en train d'agir en toi et tu pourrais être changé, tu pourrais évoluer. Et je ne sais pas. En gardant cette base d'humilité, restez ouvert à l'apprentissage. Soyez un étudiant, parce que vous ne le savez pas. Je ne suis pas bon, seul Dieu est bon. Je ne suis pas juste, seul Dieu est juste. Et il partage cette justice avec moi en tant qu'identité, et je ne sais pas tout. Ce sont trois choses que je ne pense pas que j'en sortirai jamais. Je pense que c'est un nouveau cadre, une nouvelle base sur laquelle je me construis. C'est un défi de faire beaucoup de choses dont nous parlons. C'est un défi de se retrouver seul, de faire de l'introspection et de demander au Seigneur qu'est-ce qui m'arrive. Il est difficile de s'humilier, de communiquer. Toutes ces choses sont des défis. Je dis défi parce que je n'aime pas dire difficile, parce que le chemin du transgresseur est difficile. Mais la récompense de ces choses... Cette partie, oui. Tu comprends? Il s'agit littéralement de vivre pour Dieu. Le mariage est littéralement le reflet de notre relation avec Dieu. Les sacrifices que nous faisons pour rester obéissants à Dieu nous tuent. C'est ce qu'on appelle prendre sa croix. Il nous tue. C'est ce qu'on appelle renoncer à soi-même. Il nous tue. C'est mourir chaque jour. Cela nous tue littéralement. Oh mon Dieu, je ne dois pas leur rendre l'appareil. Je ne dois pas les insulter. Je ne dois pas être amer et en colère. Afin d'être obéissant. La crucifixion du vendredi fait mal, mais le dimanche arrive toujours. Le bénéfice du vendredi n'est pas comparable à la résurrection du dimanche. La récompense. La récompense de cette façon de faire, l'avantage de le faire de la façon dont nous avons discuté est bien plus gratifiant que n'importe quoi d'autre. Et je pense par exemple qu'il y a un moment où j'ai eu l'impression de pleurer. J'ai besoin de temps de qualité, je veux ceci, je veux cela. Ouais, t'étais pas comme ça. Ouais, bébé, partons en vacances. Nous devons faire ceci, nous devons faire cela. Nous avons besoin de nous reposer. Et je me suis sentie demander et supplier, puis supplier. Je sais qu'il m'aime, je sais qu'il aime le Seigneur, je sais que son travail est pieux. Mais je me sentais de plus en plus frustrée, de plus en plus rejetée. Et plus je demandais, plus je me sentais rejetée.
Et puis, j'ai découvert ce que tu devrais faire, c'est essayer de marcher plus près de moi, d'être en relation avec moi, et alors, cela viendra. Cela viendra. Et plus je me mettais en face de Dieu, plus je priais, plus je lisais, plus chaque fois que je me sentais rejetée, abandonnée ou triste, je me tournais rapidement vers Dieu. Et au début, je n'avais pas cette compétence, mais j'ai appris. D'accord, je vais prier à ce moment-là. Laisse-moi écouter la Bible, laisse-moi écouter un message. Laisse-moi faire cela pour que je puisse être satisfaite de moi-même et passer du temps de qualité avec le Seigneur. Quelle que soit ma demande, je la faisais d'abord à Dieu. Puis, il entrait dans la pièce. « Bébé, veux-tu partir en vacances? Tu veux faire ça? » Et je suis comme « Waouh !» Je dis juste que tu es venu me voir. Oui. Je pense que pendant cette période, j'ai appris « D'accord, tu es vraiment la source, Seigneur. Et il y a un avantage à te servir, à te faire confiance et à te demander. » Cela permet de répondre à mes besoins et de me sentir plus à l'aise, plus proche et plus intime avec mon mari parce que je reconnais la source de toute chose. Ouais, je suis d'accord avec cela. L'avantage de la voix de Dieu est l'accomplissement. En d'autres termes, tu n'as pas seulement les vacances, tu obtiens la sécurité, l'affection, l'intimité. Oui, Toutes tout cela, les lacunes sont comblées. Oui. Parce que tu peux être guéri ou tu peux être transformé. Et Dieu est un Dieu tellement holistique qu'il connaît les pensées qu'il a à notre égard dans leur totalité. Oui, c'est très vrai. Il ne se préoccupe pas seulement de notre mariage. Oui. Nous ne sommes pas devant Dieu. Je le suis. Elle l'est. Il se préoccupe de l'ensemble de la femme, l'homme dans sa totalité. Quand on fait les choses à la manière de Dieu, cela profite à l'homme tout entier et à la femme tout entière et pas seulement au mariage. C'est exact. Je pense qu'une fois que nous aurons compris cela, nous serons davantage encouragés à faire les choses à la manière de Dieu. Il y a peut-être une chose qui me manque dans ma vie et qui n'a pas grand-chose à voir avec le mariage, mais lorsque j'honore le mariage, il comble cette lacune. C'est ce que j'ai appris. La Bible dit d'honorer sa femme pour que ses prières ne soient pas entravées. Et non pas pour que ses prières concernant son mariage ne soient pas entravées. Regarde-toi, tu aimes cette écriture. Vos prières ne seront donc pas entravées parce que Dieu est un Dieu holistique. Il ne se préoccupe pas seulement du mariage ou de la paix à la maison, il se préoccupe de vous, l'enfant de Dieu. Lorsque vous faites les choses à la manière de Dieu, vous reflétez sa nature, vous reflétez ses voies. C'est la ressemblance de Dieu, c'est être fait à son image, selon sa ressemblance. Lorsqu'il voit sa ressemblance, la paix, la joie, l'amour, la provision, maintenant vous avez tout cela parce que vous avez osé relever le défi de faire des choses comme lui. Les avantages sont insurmontables. Est-ce un mot? C'est un mot. Ouais. C'est un bon mot. Oui, je suis heureux que nous ayons fait ce qu'on a fait et que nous avons fait les choses à la manière de Dieu, au mieux de notre capacité, à la gloire de Dieu. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.